Allez messieurs, on est donc dans la Gemara, page Chet Amoudbet toujours, juste avant l'élargissement des lignes. 1, 2, 3, 4, 4 lignes avant l'élargissement de la ligne, au milieu de la ligne. Amar Rabbi Yitzhak, vous l'avez? Amar Rabbi Yitzhak, 4 lignes avant l'élargissement, avant le premier élargissement. 4 lignes avant l'élargissement, Amar Rabbi Yitzhak. C'est bon? On y va? Écoutez bien ça. Écoutez cet enseignement. Il y a des jolis enseignements aujourd'hui. On a de jolis enseignements. On va essayer d'en tirer la quintessence. Amar Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak enseigne. Afilou, Shanim Kishne Eliyahu, Veyarduk Shami Be'arbe Shabbatot, Enan Ela Siman Klala. On nous dit, même pendant la période d'Eliyahu Hanavi, je vous rappelle que quand Eliyahu Hanavi était vivant, il a vécu une période très difficile avec le roi d'Israël qui était à son époque, qui était Achav, un roi mécréant parmi les mécréants. D'accord, d'Israël, hein, mais un roi mécréant juif, bien, mais mécréant parmi les mécréants. Et Eliyahu Hanavi était en guerre contre le roi, parce que Eliyahu Hanavi, c'est le prophète, et le roi, c'est un rachat, donc il y a un problème. Et il y a eu donc une très grosse période de famine pendant que Eliyahu Hanavi était dans son ministère de prophète. D'accord, il y a eu 3 années de famine terrible, pendant lesquelles Eliyahu Hanavi a été splanqué, qu'il a été nourri par les corbeaux, etc. Enfin, toute une histoire d'Eliyahu Hanavi. Mais il n'empêche, l'enseignement ici nous dit Afilou Shanim Kishne Eliyahu, même si on est dans une période de sécheresse, comme pendant la période d'Eliyahu Hanavi qui a fait la xéra, que le peuple d'Israël soit en pleine sécheresse et qu'ils n'aient pas d'eau, etc. Même dans une période pareille, Veyarduk Shami Be'arbe Shabbatot, et qu'il pleut le vendredi, où on pourrait se dire, attends, quand je suis en famine, quand il y a la sécheresse, n'importe quel moment où il y a de la pluie, je suis heureux, je saute au plafond. On dit non, sache que même dans une période de sécheresse, s'il pleut le vendredi, c'est un signe de malédiction. La pluie le vendredi, c'est pas bon. Pourquoi? Haïnu de Amar Rabba, Barshila, Kaché Yoma de Mitra ke Yoma de Dina. Alors déjà, il faut comprendre, pourquoi est-ce que c'est un signe de malédiction s'il pleut le vendredi? C'est pas mal le vendredi, pourquoi c'est différent du dimanche ou du mardi? Alors nos commentateurs nous expliquent, ben oui, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est le jour où on fait nos courses, pour Shabbat. Donc tout le monde est en train de courir dans les marchés, à droite, à gauche, là, et avoir de la pluie sur notre tête quand on est en train de faire les courses pour Shabbat, eh bien ça nous embête, ça embête tout le monde. Donc c'est un siman de klala, c'est un signe de malédiction. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une période de sécheresse, on est content quoi qu'il arrive. Regardez ce que disent les commentaires, c'est génial. Ils nous disent, lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait les choses, soit il les fait parfaitement, soit c'est que c'est pas bon. Ça veut dire, soit tu m'envoies la pluie au bon moment et c'est un signe que tout va bien et que c'est bon, tu as pardonné au peuple, etc. Mais si tu me les envoies le vendredi, tu vas dire, ah oui, mais ça va, je suis en période de sécheresse, je suis content d'avoir la pluie vendredi. Il dit, non. Une bracha, c'est une bracha qui est parfaite, pas une bracha tordue. Si Akadosh Baruch Hu il t'a pardonné, il te l'envoie jeudi. Il te l'envoie dans la nuit de Shabbat. S'il te l'envoie le vendredi, c'est qu'en réalité, il ne t'a pas pardonné. C'est un siman klala. Toi, tu es content, mais en réalité, de faire ses cours sous la pluie, c'est une galère. Donc la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle est soit parfaite, soit c'est pas une bracha. Il n'y a pas de demi-mesure. Parfaite ou pas parfaite la bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est un message fort. Donc on en déduit aussi que si ça tombe vendredi soir au Shabbat, c'est pas un problème. Ah, Chazak, on aura d'autres enseignements, on l'a pas encore vu celui-là, mais on le connaît. Effectivement, que se posera la question de savoir quel est le meilleur moment pour la pluie. Quel est le meilleur moment, le moment idéal? Alors effectivement, on aura un passage qui nous dira que la nuit du vendredi au samedi, cette nuit-là, elle est assez exceptionnelle pour la pluie. C'est Rachi qui fait un commentaire comme ça. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on est tous à la maison, c'est Shabbat, de toute façon le lendemain on ne va pas travailler, donc c'est bon, tout est trempé, machin, c'est très bien, ça pose aucun problème. Le problème de la synagogue n'était pas un problème à l'époque, je vous rappelle, ils n'y allaient pas tous de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de synagogues, il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de choule, d'accord, et ils priaient un peu partout, donc c'était vraiment pas un souci ça. D'accord, donc la pluie qui tombe le vendredi nuit, c'est une belle pluie, d'accord, c'est une pluie qui dérange personne, en fait c'est ça l'idée. Une pluie de bracha, c'est une pluie qui dérange personne. Donc on peut considérer que c'est toutes les nuits.
Chazak, mais le vendredi en particulier. Parce que quand c'est en semaine, le lendemain tu vas aller travailler, le champ il va être trempé, c'est une galère, tu vas être dans la boue. Alors que quand c'est un Shabbat, le lendemain, ça aura le temps de sécher, de s'évaporer, etc. Donc ça sera plus agréable. D'accord? Donc de la pluie qui tombe, même dans la période d'Eliyahu Hanavi, si la pluie était tombée le vendredi après-midi, c'est tout de même un signe de malédiction, c'est-à-dire que ça continue la malédiction. Haïnou de Amar Rabashila, donc, et Rabshila dit Caché Yoma Demitra ke Yoma Dedina. On nous dit, alors le pshat c'est quoi? Un jour de pluie est aussi dur qu'un jour de jugement. Le pshat c'est quoi? C'est que finalement la pluie, selon le moment où elle est envoyée, selon les quantités où c'est envoyé, selon etc., et bien finalement c'est un jugement. La pluie, c'est un signe de jugement. Akadosh Baruch Hu, si il t'aime, alors il t'envoie la pluie au bon moment. Si il t'aime pas parce que tu te comportes pas bien, alors il t'envoie pas la pluie au bon moment. Donc c'est indigne finalement la pluie. C'est un jugement la pluie. Regardez Rashi. Alors on va déjà voir le Rashi, donc du début de l'histoire. Donc, Kishne Eliyahu, est-ce que vous avez Rashi? Alors, on est plus haut dans la colonne. Hein. On est plus haut. On a le Rashi Kishne Eliyahu. C'est à la fin d'une ligne. Kishne Eliyahu. Donc, il nous a dit, même si on est dans une période comme la période d'Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire une période de sécheresse, Rashi, qui se dit peut-être qu'on n'a pas tous en tête l'histoire d'Eliyahu Hanavi, donc il nous dit quelques mots pour nous rappeler, et nous dit Bimé Achav, donc effectivement, à l'époque du roi Achav, qui était donc un roi mécréant, Shaya Haolam Tsarich Likshamim, où le monde, enfin quand je dis le monde, la terre d'Israël, avait besoin de pluie. Dirtiv, Im Yashanim Haele Talumatar, Ki Im les filles d'Evari. Je vous rappelle qu'Eliyahu Hanavi a mis un ultimatum à Achav en lui disant il n'y aura plus de pluie, sauf si je le décide. Sauf si je le décide. Bien évidemment, hein, sauf si Akadosh Baruch Hu me dit de le décider, bien évidemment. D'accord, mais Eliyahu Hanavi donc a mis ce décret contre Achav en disant sache qu'il n'y aura pas ni de pluie, ni de rosée de bénédiction, ni de rosée de bénédiction. Rappelez-vous, il y a deux rosées. Il y a une rosée de bénédiction et une rosée qui est neutre. D'accord, donc lui il dit il n'y aura ni pluie, ni rosée de bénédiction tant que je ne le dis pas. Donc c'est ça le contexte. Rashi suivant. Siman klala, donc si ça tombe un vendredi, même en période de sécheresse, c'est un mauvais signe. Shebne Adam tsrichim lechazer bashuk liknot seudat Shabbat. Pourquoi c'est un signe de malédiction? Parce que les gens ont besoin de faire leurs courses dans le chouk, au marché, le vendredi pour faire leurs courses du Shabbat. D'accord, donc à l'époque il n'y avait pas de parapluie, pas tout ça. D'accord, donc quand il pleut, il pleut dessus. Hein. D'accord, et t'as les courses dans les mains, donc tout est trempé, c'est une catastrophe. Donc même en période de sécheresse, on ne veut pas de pluie le vendredi, sinon ce n'est pas vraiment un signe de réconciliation avec Hachem. Et maintenant le Rashi qui parle de la Gemara sur le lien qui existe en nous disant un jour de pluie est considéré comme étant un jour de jugement. Pourquoi? Quel est le rapport? Et en plus quel est le rapport avec Eliyahu Hanavi, avec l'histoire d'Eliyahu Hanavi? Regardez ce que dit Rashi. Keshe Yoma Demitra. She'en bene Adam yecholim la'asot sor kehen. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, lorsqu'il pleuvait, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on avait besoin de faire. Ça veut dire que la vie économique, la vie de chaque individu était complètement chamboulée quand il pleuvait. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, ou même regardez aujourd'hui, c'est un peu la panique quand il pleut trop, les voitures, on se demande ce qui se passe. D'accord? C'est la panique quand il pleut. Et il nous dit donc déjà à l'époque de Rashi, à l'époque de la Gemara, on nous dit quand il pleut, les gens ne peuvent pas faire vaquer à leurs occupations, que ce soit professionnel, que ce soit pour le plaisir. En tout cas, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand il pleut. Et maintenant le Rashi suivant, que Yoma Dedina, c'est comme un jour de jugement. Alors Rashi va rentrer plus dans les détails. Quel jugement? De quoi il parle? Pourquoi nous la Gemara dit un jour de jugement? Sheni vachamishi. שמתקבצים בני אדם לדון עם חבריהן כתקנת עזרא שיש הומות וקולות ואבשבות ביום הגשמים כיום הדין ובערב שבת כל שכן דקשים איתך. En fait, le jour dont tu parles ici, le jour de jugement, on nous dit attends, je ne te parle pas d'un jugement comme ça, c'est pas une expression. Rashi nous dit Kesheni bachamishi. Je vous rappelle à l'époque, il y avait 2 jours où le Beth Din était ouvert dans les villes, le lundi et le jeudi.
c'est le jour où siégeait le Beth Din. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lit le Sefer Torah le lundi et le jeudi. D'accord, c'est pas pour rien qu'on lit le lundi et le jeudi. C'est parce que le lundi et le jeudi, c'est le jour où il y avait le Beth Din qui était ouvert dans les villes. Alors. Qui a instauré un truc pareil? C'est Ezra. Ezra à Sofer, c'est lui qui a instauré que les Beth Din soient ouverts le lundi et le jeudi. C'est-à-dire que les gens savaient que lundi et jeudi, c'est le jour de jugement. Tout le monde le sait. J'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème de truc. Lundi, jeudi, je sais que le Beth Din est ouvert. Alors, pourquoi le Sefer Torah? Alors, une seconde. C'est le jour des marchés. C'est le jour des marchés. Ouais. C'est les jours où les gens dans les bleds les plus éloignés vont dans les villes un peu plus grandes pour faire leurs courses, pour aller au marché. Et donc ils en profitaient et pour aller au Beth Din et pour écouter la Torah. C'était un sur-mesure pour que les gens... Le but c'est quoi? C'est que la Torah soit écoutée par le peuple. Hein. Si elle n'est pas écoutée par le peuple, ça me sert à quoi? D'accord? Donc si c'est pour me dire qu'on lit la Torah quand il n'y a personne, ça sert à rien. Donc en fait tout est logique. Ezra à Sofer, il a créé un système. Je vous rappelle que Ezra, c'est lui qui a redonné le système social. D'accord, après le retour de l'exil de Babylonie, c'est Ezra à Sofer qui a remis en rigueur beaucoup d'halachot qui étaient complètement oubliés par les enfants d'Israël. Complètement. Alors, ils avaient oublié plein de trucs. C'est lui aussi qui a recommencé à enseigner la Torah. Il est monté avec les 42 000 Exactement. expropriés. Il était en Babylonie, lui. Il est venu avec les exilés de Babylonie après les 70 ans d'exil. Il est revenu en Eretz Israël, mais je vous rappelle que tous ceux qui sont venus avec lui, c'était tous des paumés. Tous des paumés. Des gens qui n'avaient aucun moyen financier, des gens qui étaient malades, qui se sont dit, de toute façon, nous en Babylonie, on n'a rien à perdre de faire notre allié en Israël. Mais tous ceux qui étaient riches, eux, ils se sont dit, pourquoi tu veux qu'on parte? On est bien en Babylonie. On a nos maisons, notre travail, notre argent. Pourquoi tu veux qu'on parte en Israël? En Israël, il n'y a rien, tout est cassé. Donc les seuls qui ont accepté de revenir en Israël après l'exil de Babylonie, c'était les malheureux. 42 000 malheureux, qui étaient boiteux, qui étaient estropiés, enfin des tordus. Et ceux-là, ils n'avaient aucune connaissance. Donc Ezra à Sofer, c'est lui qui a redonné le goût à la Torah, à l'étude. Et donc il a instauré, entre autres, la lecture de la Torah le lundi et le jeudi, comme on fait aujourd'hui. C'est lui aussi qui a instauré le Beth Din, de remettre le jugement, la justice juive, d'accord, de ne pas être jugé par les goïms, de ne pas être jugé par les Babyloniens, etc., jugé par les Juifs. Donc les gens qui étaient dans des bleds, eux, ils n'ont pas de tribunal. Et ils n'ont même pas de minyan pour lire la Torah. Rien. Donc eux, ils savaient dans leur tête que lundi et jeudi, dans les grandes villes, il y a le marché qui était ouvert. Donc ils y allaient pour faire leurs courses et pour vendre leurs marchandises, puisque eux, ils ont leur petite récolte, il faut bien la vendre à quelqu'un, la récolte. Donc ils allaient en ville pour ouvrir leur stand et vendre leurs marchandises, le lundi et le jeudi, et ils en profitaient donc pour se faire juger, petites affaires de tous les jours, et aussi pour écouter la Torah du lundi, jeudi. Il y avait des synagogues à l'époque, Oui, synagogue, je comprends, hein, synagogue c'est dans la rue, c'est dans le machin, c'est des lieux de prière, d'accord, mais il n'y avait pas encore de synagogue, truc, hein, c'est sûr. Je ne comprends pas. Le marché, le jour de tribunal, c'est le lundi et le jeudi. Oui. Mais on a dit que quand la pluie, elle vient le vendredi, elle empêche les gens d'aller au marché. D'aller faire leurs courses, les petites courses du Shabbat. Pour Shabbat. Tu sais quoi, les petites courses en bas de chez toi, quoi. On a toujours un petit vendeur de chalotes, un petit vendeur de machin, ça on a. Mais aller au marché, le marché, c'est le marché là où tu fais du commerce. Le vrai marché où toi-même, chaque propriétaire va au marché. C'est pas celui qui va juste acheter un kilo de viande. D'accord? C'est celui qui va au marché. Et il va vendre sa marchandise. C'est d'autant plus difficile à comprendre que, enfin pour moi, Dis. qu'il aurait été plus logique de dire si ça tombe le lundi et jeudi, c'est un vrai problème. Ah, Là, Khazak. on empêche la justice d'opérer. C'est la panique. C'est grave, et en plus la justice, on sait que c'est important parce que rendre la justice, c'est réparer le monde, etc. Donc, mais vous allez comprendre encore mieux. C'est qu'en réalité, ça veut dire quoi? Peut-être que le sous-entendu, qui n'est effectivement pas écrit ici, parce que Rabbi Yitzhak, qui a parlé pour nous dire l'histoire du vendredi, il nous a donné un enseignement. Mais est-ce que ça vient exclure d'autres choses? Certainement pas. Ça veut dire que très certainement que lui aussi serait d'accord pour nous dire attends, mais oui, tu sais que si ça tombe aussi les jours du marché, c'est aussi la galère, d'accord? Donc c'est peut-être pas un signe de bracha aussi si ça tombe ces jours-là, d'accord? Lui, il a exprimé dans le sens du vendredi, parce que le vendredi, on est tous concernés.
le vendredi, même si quelqu'un qui va pas aller au marché pour faire son commerce, quelqu'un qui est chez lui, il va juste en bas de chez lui à la boucherie pour acheter 1 kilo de viande, ben même lui il est embêté quand ça tombe le vendredi la pluie. D'accord? Donc c'est ça parle à tout le monde. L'histoire du vendredi, tout le monde est embêté quand ça tombe vendredi. On fait tous nos courses le vendredi. Pas seulement les commerçants. Tout le monde, monsieur, tout le monde est embêté quand il pleut vendredi. Donc Rachid nous dit quoi? Le lundi et jeudi, c'est Lundi, jeudi. De quoi? lundi, jeudi, c'est plus commercial, c'est Bah plus oui, commerçant. exactement, c'est les gens commerces, qui viennent proposer les des grossistes, les produits. machins, ceux qui ont leurs produits trucs, ils l'amènent à vendre et qui profitent pour aller au Beddin en même temps. Donc Ezra nous dit, Sheni vachamishi, le lundi et le jeudi, Keshemit kabetzim bene adam ladoun im chavrehen, où les gens se réunissent dans les villes pour se faire juger avec leurs amis ou leurs ennemis. Ketakanat Ezra, comme Ezra l'a instauré. Sheyesh, et alors pourquoi on compare ça au jour du jugement, la pluie? Sheyesh, Homod Vekolot, et c'est le balagan. Mais oui, c'est le balagan. Mais oui, mais c'est le balagan à la juive. Bah oui, va au chouk, toi, n'importe où en Israël. Va au chouk. C'est pas le balagan quand tu es au chouk. D'accord, avec des vendeurs partout et ça crie et ça machin, d'accord. Rachid nous dit. Romot, il y a un boucan terrible dans ces jours-là, et les gens ils vont dans un sens, dans un autre sens, il y a des trucs qui tombent, la marchandise. Et donc il nous dit, ces jours-là, il y a du bruit, ve'avashot beyom akshamim, et donc on le compare au jour de pluie, donc c'est ça maintenant l'enseignement. Le jour de pluie est comparé au jour du marché, sous-entendu, il y a autant de balagan quand il pleut qu'un jour de marché. C'est ça qui veut nous dire la Gemara. Vous voyez l'idée? Il va le chercher loin. On a dit quoi? Alors pour bien comprendre maintenant le fil, on l'a. On te dit, s'il pleut le vendredi, c'est un siman klala. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara n'a pas expliqué pourquoi c'est un siman klala. Et elle nous dit, tu veux une preuve? On compare ça au jour du marché, que la pluie est comparée au jour du marché. Et ah ouais, de quoi quelle est la preuve par rapport à ce qu'a dit Rabbi Yitzhak? Et il dit, je vais t'expliquer. Le jour du marché, c'est le balagan. Eh bien, sache qu'un jour de pluie, c'est le balagan, c'est pareil. Donc, s'il pleut le vendredi, tu vas comprendre que c'est le balagan et ça va embêter tout le monde. Voilà l'enseignement. On parle de Gad de balagan. Mais oui, c'est pareil. C'est pareil? Oui, bien sûr. Ben oui, bien évidemment. C'est pareil. Siman Klala, c'est fort. Oui, vous avez raison. C'est un peu parlé, on va dire, de manière un peu rude. Vous avez raison. On parle d'un désagrément. Oui, vous avez raison. C'est un désagrément. D'ailleurs, regardez Rachid. Qu'est-ce qu'il a dit, Rachid? Regardez ce qu'il a dit, Rachid. Regardez, hein. Siman Klala, Rachid te dit quoi? Une malédiction? Et tout de suite, Rachid intervient en te disant, parce que les gens ont besoin de faire leurs courses au marché et qu'ils vont être dérangés. Donc Rachid tout de suite il met le bémol. C'est une façon de parler. Siman Klala, on n'est pas en train de dire que t'as le monde qui te tombe sur la tête, hein. D'accord, mais c'est juste, c'est dérangeant. Comme un marché qui est un jour un peu dérangé. Eh bien la pluie, c'est comme un jour de marché, c'est-à-dire c'est le balagan partout. Donc s'il pleut le vendredi, c'est le balagan partout, et tu n'arriveras pas à faire tes courses convenablement. C'est ça le fil. C'est pour ça que la preuve correspond à l'expression qu'a donnée Rabbi Yitzhak. C'est bon? Très bien. Amar Amemar, jusqu'où ça va? Tenez-vous bien. Amemar dit, Imlo de tsarich libritniata, berinan rachame umvatlin le. Amemar dit la chose suivante. Si le monde n'avait pas besoin de pluie, moi, Amemar, je me tournerai vers Hachem pour prier et lui demander d'arrêter d'envoyer la pluie. Si le monde n'avait pas besoin. C'est-à-dire, si ce n'était une nécessité vitale pour l'humanité que d'avoir de la pluie, c'est tellement une galère cette pluie que moi, à mes marges, je me serais tourné vers Hachem en disant « Arrête cette pluie, arrête, je t'en prie, arrête d'envoyer la pluie. » Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis conscient qu'on en a besoin. Mais il y a tellement de désagréments entraînés par la pluie que je me serais tourné vers Hachem pour lui demander d'arrêter la pluie. Donc, puisque c'est une vitalité, je ne le demande pas. Mais si on pouvait remplacer la pluie, dit-il, si on pouvait remplacer la pluie par autre chose, eh bien j'aurais demandé autre chose. Donc c'est bien la preuve que la pluie, c'est une galère.
C'est une source de À l'époque. mais même aujourd'hui, Mais aujourd'hui- combien de temps tu mets pour arriver de chez toi à la synagogue quand il pleut et que c'est le balagan et qu'il y a des embouteillages partout, tu demandes mais pourquoi il y a des embouteillages quand il pleut? Parce que c'est un désagrément. La pluie, c'est un désagrément. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv, quand il pleut, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne peut plus marcher, on peut plus, parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Et j'imagine qu'à l'époque, il y avait encore moins. Donc la pluie, c'est le balagan. Il y a de l'eau partout, il y a de machin. C'est le balagan. Donc, si on pouvait remplacer la pluie par un autre système, j'aurais bien voulu, mais il n'en existe pas d'autre. Donc, du coup, je ne demande pas à Hachem de les arrêter. Mais sinon, j'aurais bien voulu demander à Hachem d'arrêter la pluie. De l'eau qui monte Ça va loin, hein? du sol, comme le volcan. Si, bien sûr, c'est complémentaire. C'est le fil, Khazak. On est tout à fait dans le fil, hein, pour bien te prouver que la pluie, Khazak, ça conforte de dire que quand il pleut le vendredi, c'est un signe de malédiction, entre guillemets, parce que c'est vraiment un désagrément. Je te l'ai prouvé parce que c'est comparé à un jour de jugement et de marché, et donc c'est le balagan, et je te le prouve encore par cette expression-là de Hamémar qui dit que si la pluie n'était pas nécessaire, vitale, eh bien je t'aurais demandé, tellement ça cause de désagrément à la population que d'avoir de la pluie. D'accord? Donc on est vraiment que dans un seul fil ici. On continue. Ve'amar Rabbi Yitzhak, donc on est en plein enseignement de Rabbi Yitzhak. Shemesh, hein? Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a écrit Ve'amar. Regardez, hein. Et on dit, et Rabbi Yitzhak dit. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Shemesh Beshabbat, Tzedaka la'aniyim. Sachez que lorsqu'il y a du soleil le Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres. C'est un signe de miséricorde pour les pauvres que d'avoir du soleil le Shabbat. Ça se mouille quoi. Pourquoi? Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de toit, ils sont souvent À l'extérieur? Ah oui. Regardez Rachi. Regardez Rachi. Regardez la synagogue. Hein? Que la misère, c'est moins pénible au soleil. Ah, c'est de la Gemara. Vous pourrez aller quand vous le croisez. On pourra lui dire. La Gemara, c'était avant Aznavour. Quand vous le croisez, vous lui dites ce que vous dites est vrai. Non, mais il y en a plein qui servent de nous. Hein. Ça vient de la Gemara. Regardez ce que dit la Gemara et vous allez comprendre tout à fait l'idée. Hein. Et quelque part, il a raison dans l'idée. Regardez ce qu'il dit. Enfin, ce que dit Rachi plutôt. Tzedaka la'aniyim. Donc c'est un signe de tzedaka pour les pauvres. Pourquoi? Shemit adenin ba venoach lahem yom barur ou mitramemin ba beyom atzina. Le pauvre, lui, en semaine, bon, il n'a pas d'argent pour se chauffer, le pauvre, on est d'accord? Mais en semaine, pendant la journée en semaine, il essaye d'avoir du travail, le pauvre. Il va au marché, il va faire des courses, il va faire des machins, il va essayer d'aider quelqu'un, il va essayer de gagner de l'argent par-ci par-là, d'aller chercher du bois, des machins. Son activité physique de la journée de Chol lui permet de chauffer son corps. Mais le Shabbat, il n'a aucune activité professionnelle, il ne va pas courir à droite et à gauche le Shabbat. Personne ne court à droite et à gauche, on est tous à la maison enfermés. Surtout à l'époque. Tu restes enfermé, tu fais quoi? Il n'y a même pas à aller à la synagogue, il n'y a rien. D'accord? Donc tu restes chez toi, les maisons en pierre, les machins, les machins. Donc il nous dit, il fait froid, j'ai pas comment me chauffer, moi je suis pauvre. Les riches, eux, ils ont leur cheminée, ils ont leurs trucs, ils ont leurs vêtements. Moi je suis pauvre, j'ai même pas de vêtements pour me chauffer. Donc lorsqu'il fait chaud le Shabbat, c'est un signe de tzedaka pour les pauvres, parce qu'au moins ils peuvent être chez eux tranquilles et ne pas avoir froid, et ne pas avoir besoin de courir pour se réchauffer, puisque t'es pas censé courir Shabbat. D'accord. Donc pour un pauvre, avoir du soleil le Shabbat, c'est un signe de bénédiction. Alors que pour un riche, qui lui de toute façon a de gros vêtements, même quand il fait froid le Shabbat, ça lui pose pas de problème, ça lui fait ni chaud ni froid, d'accord, la condition climatique, parce qu'il a ses vêtements. Donc c'est pour ça que c'est un signe de tzedaka pour le pauvre. Ça marche qu'en hiver, parce qu'en plein été avec le soleil qui tape. Ouais. Oui, mais en été, on va dire, quand le soleil il tape pareil pour tout le monde. Il n'y avait pas de clim. Ouais, donc le riche ou le pauvre. Il est dans la rue, s'il n'y a pas d'ombre. Oui, mais on parlait plus ici d'un pauvre. Vous l'avez compris, c'est plus un pauvre dans sa maison quand même. D'accord, pas forcément d'un SDF quoi. Un pauvre qui a juste sa maison. À l'époque, on sait que en général, ils avaient quand même un truc pour se mettre en dessous quoi. D'accord, même c'est pas très luxueux, mais ils avaient au moins un toit sur la tête. D'accord, donc à partir du moment où tu as une maison, tant qu'à faire, autant qu'il fasse chaud.
le Shabbat, parce que sinon on n'a pas de quoi se chauffer, ni toi, ni ta famille. Enfin, d'accord, c'est un peu compliqué. D'accord, là-bas, quand ils étaient pauvres, ils sont pauvres, hein, il n'y a pas grand-chose. D'accord, alors que le riche, lui, il peut s'en sortir quand il fait froid en Shabbat, il arrivera à se couvrir. J'ai entendu un commentaire sur ça très intéressant. En disant que, alors c'est pas vraiment lié à la Gemara, mais c'est bon à entendre. Ça, c'est toujours, voilà, ça se garde quelque part dans la tête. En disant que faire de la tzedaka le Shabbat, c'est une tzedaka exceptionnelle. Comment réaliser une tzedaka le Shabbat? La tzedaka du Shabbat est un niveau de tzedaka qui est exceptionnel, bien plus élevé qu'en semaine. Alors bien évidemment, c'est pas une tzedaka de pièces d'argent. Non, mais c'est bon. C'est l'invitation. Inviter quelqu'un à manger, le truc, d'accord. Cette tzedaka de Shabbat, disent nos chachamim, a un niveau de spiritualité qui est bien plus élevé que celle de Chol. Alors même, je pensais que ça met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que quand on donne la tzedaka en semaine, on essaie de le faire discrètement. Exact. Mais le Shabbat, concrètement, si tu le fais pas, il aura rien à manger. Oui, certes, mais ça met mal à l'aise. Lui en tant qu'invité. Peut-être, mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que le Shabbat, tout le monde s'invite. Ouais. Tout le monde s'invite. Donc du coup, il est invité comme les autres, ça va, c'est pas que lui qu'on a invité. Tout le monde s'invite, tous les gens s'invitent, Donc les c'est pas amis. une tzedaka dédiée à une personne pauvre. C'est une tzedaka par rapport à mon frère. Non, pas seulement, Pas seulement. spécialement, parce que sinon c'est pas une tzedaka. Si tu invites ton voisin qui est en bonne situation financière, ça s'appelle pas une tzedaka, ça. Non, C'est voilà, c'est ça. D'accord, c'est de l'hospitalité, c'est tout. D'accord, alors que quand c'est un pauvre, ça s'appelle de la tzedaka. D'accord. Donc la tzedaka de Shabbat est à un niveau qui est bien supérieur à... Donc ça rejoint ce qu'il dit. Quoi? Il disait que la tzedaka du Shabbat aux pauvres, tu la montres à tout le monde. Oui, mais elle est montrée parce que de toute façon, en sortant, voilà, tout le monde s'invite le Shabbat, c'est pas un problème ça. Donc c'est pas un truc qui est rabaissant. D'accord. Je suis invité chez mon voisin le Shabbat, ça passe, d'accord. Pas pour frimer. Exactement. Et ça c'est un vrai, voilà, ça c'est une vraie tzedaka, on dit. C'est une vraie tzedaka. Et alors là le clin d'œil il était génial. C'est la raison pour laquelle. Quelle est la toute première Mishnah de Shabbat? On a que le C'est quoi la toute première Mishnah du traité Shabbat? Ah oui. Non, là c'est le deuxième. Donner un panier à un pauvre. Eh oui, c'est génial. La première Mishnah de Shabbat, la toute première, c'est, on tombe comme ça, c'est comme un cheveu sur la soupe. Hein. On aurait pu se dire, attends, première Mishnah de Shabbat, ça veut dire on aborde le sujet de Shabbat. Parle-moi, je sais pas, de comment on a lu les Nérot, comment machin. C'est pas ça. Le premier sujet de la Gemara de Shabbat, le tout première page, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est quoi? Un riche qui est chez lui et qui veut donner de la nourriture à un pauvre qui est dehors de chez lui, est-ce qu'il a le droit de le faire pendant Shabbat? Est-ce que ça s'appelle porter pendant Shabbat, faire sortir un objet? Pourquoi c'est ce truc-là qui commence Shabbat? Parce que la tzedaka à Shabbat, c'est essentiel. Donc Donc on a le droit. J'ai pas dit qu'on avait le droit. Tu le fais rentrer chez toi pour le manger, mais sinon ça s'appelle faire sortir un objet. Tu n'as pas le droit de faire sortir un objet. Mais pourquoi c'est cet exemple-là qui a été donné? Tu as 50 façons de parler de la mélacha de sortir un objet Shabbat. Pourquoi l'exemple que tu as donné, c'est un riche à l'intérieur et un pauvre à l'extérieur? Parce que la tzedaka pour un pauvre, le Shabbat, c'est une mitzvah qui est exceptionnelle. Fais-le venir. C'est le petit clin d'œil du début de la Masechet de Shabbat. Sympathique. Ouais. Sympathique. On continue. C'est pas de moi. Ve'amar Rabbi Yitzhak. Shenemar. Lachem yir'e shemi shemesh tzedaka ou marpe birnafeya. Alors, c'est un pasouk dans Malachi où on dit Ve'zacha lachem yir'e shemi. Donc, et je ferai sortir, Zacha, faire apparaître le soleil, hein. Yir'e shemi pour ceux qui craignent mon nom. Shemesh tzedaka ou marpe birnafeya. Mon soleil est considéré comme étant de la tzedaka qui vient guérir la souffrance de l'individu. D'accord? Donc le pauvre qui est en souffrance, d'accord? Eh bien le soleil, ça peut lui amener du réconfort. Je vous rappelle que le soleil, il amène la guérison, il est considéré dans la bouche de nos chachamim comme étant une source de guérison, une source de sérénité. Avec Abraham. Ah, de quoi vous parlez? On ne parle pas de la même chose. Justement, Abraham, lorsque les voyageurs ils venaient le voir, Ouais. ils venaient le voir pour être guéris. Et donc, quand ils regardaient cette pierre-là, c'est pas votre, hein. Ah, allez-y. Je vous donne la référence exacte.
il venait pour le pouvoir guérir. Mais il n'y avait pas de maladie à cette époque-là, on disait. Exact. Mais il y avait d'autres choses. C'était des maladies dites psychologiques. Donc il regardait, il se guérissait. À la mort d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a pris cette pierre-là et il l'a mis dans le soleil. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le soleil est guéri aussi. C'est Agmara, ça? Ah ouais? Ouais, trouvez-moi la référence. Ok, j'entends. Très bien. Moi, je pensais à autre chose, une autre référence. Une autre référence qui est aussi célèbre, mais c'est aussi avec Abraham. C'est pour ça que je pensais qu'on parlait de la même chose. Après la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah juste après la Brit Mila? Que Akadosh Baruch Hu a fait sortir un gros soleil, d'accord, de son écrin, juste après sa Brit Mila. Il y a deux raisons qui sont rapportées par Rashi. Premièrement, c'est pour ne pas le déranger, pour pas qu'il y ait encore des gens qui passent devant chez lui, comme ça il n'y avait personne dans la rue. Deuxièmement, parce que le soleil est un soleil réparateur. D'accord, un soleil qui amène de la sérénité, quoi. Il fait bon. D'accord, ça chauffe le corps. Je ne sais pas si ça se justifie médicalement, mais je parle dans le langage de nos Chachamim. Le soleil est quelque chose qui vient amener quelque chose de tranquillisant, quoi. D'accord. Ve'amar Rabbi Yitzhak, c'est toujours Rabbi Yitzhak. C'est la fête à Rabbi Yitzhak aujourd'hui. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak dit également Gadol Yom HaGshamim, she'afilu pruta shebakis mitbarechet bo. Enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit, tu sais quoi? Le jour de pluie, donc on a fait plein de comparaisons, le jour de pluie c'est comme le jour de la résurrection des morts, le jour de pluie c'est comme un jour de jugement, le jour de pluie c'est comme le jour du don de la Torah. Rappelez-vous toutes ces comparaisons-là. Là on en a une nouvelle comparaison en disant le jour de pluie c'est Gadol, c'est un jour exceptionnel, c'est vraiment une bracha quand elle tombe bien, c'est une bracha qui est exceptionnelle. Et il nous dit, tu veux une preuve? She'afilu pruta shebakis mitbarechet bo. Parce que même une pièce qui est dans ta poche, elle reçoit la bracha grâce à la pluie. Même si tu as une pièce, une pruta, rien. Une pruta dans ta poche, grâce à la pluie, c'est une bracha. Quel rapport? Une pluie en son temps, bien sûr. Quel rapport? En quoi? Parce que la pluie va tomber sur ma pièce ou quoi? C'est quoi le truc? C'est sèche là. Hein? Il n'y a plus la sécheresse. Ah non, là, on n'est pas en période de sécheresse, d'accord? Mais pourquoi on dit qu'une pièce qui est dans ta poche, c'est une source de bracha, grâce à la pluie? Quel est le lien? La pluie dans son temps. Alors si on transpose à un champ, ça fait pousser. Alors quoi? Et alors, vous y êtes? Allez. Fructifier. Et donc, non, mieux. Alors ça, effectivement, mais on peut avoir un truc un peu plus fin quand même. Ça multiplie. C'est quoi? C'est que si la pluie tombe en son temps, c'est qu'il n'y aura pas de sécheresse, donc il y aura de l'abondance, donc les prix des récoltes vont chuter. Donc avec une pruta, tu pourras acheter plus que s'il n'y a pas de pluie. Parce que la marchandise va être plus chère s'il y a un manque de pluie. Ah oui. D'accord, c'est l'offre du marché. D'accord, donc la pluie va amener sa bracha. Donc il y aura beaucoup de récoltes dans les marchés. Donc les prix vont baisser. Et donc avec une pièce, tu pourras acheter beaucoup. Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on dit. Si vous ne l'avez pas lu la semaine dernière, ce commentaire, il est génial. Sur la Shemitah dont on a parlé la semaine dernière, dans la paracha. Qu'est-ce qu'on dit dans la paracha? On dit que celui qui pose une question en se disant « Hey, mais si pendant une année entière je ne travaille pas mon champ, qu'est-ce que je vais manger? Moi, je vais mourir de faim. » Alors, moi, Hachem, je te garantis que si tu te poses la question, je ferai en sorte que que la récolte de la 6e année soit une triple récolte. Ok? Il y en aura pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Ok, on connaît tous c'est la paracha. Les commentateurs posent une question, ils disent « Mais je ne comprends pas. » Et celui qui ne pose pas la question, celui qui a une émouna aveugle, celui qui a une confiance aveugle en Dieu et qui ne se pose pas la question, et qu'est-ce que je vais manger moi la 7e année? Et quoi, lui, alors il n'aura pas une triple production? Alors quoi, comment il va faire pour vivre lui? Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est une récompense pour le rachat. Toi qui as des doutes, toi qui émets des doutes sur Dieu, alors que Dieu t'a dit de ne pas travailler, point. Tu n'es pas censé te poser de questions. Mais disons, toi, tu as émis des doutes. Tu t'es dit, oh là là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger, moi, la 7e année? Alors toi, je te donne une triple production pendant la 6e année, tu auras pour la 6, la 7 et la 8. Alors que l'autre, qui est parfait, qui ne se pose pas de questions, qui ne va pas remettre en cause la parole de Dieu, qui va se dire, ok, je ne travaille pas, alors quoi, lui, il ne va pas avoir une triple production? Et comment il va faire pour manger la 7e année? C'est une récompense pour le rachat, cette histoire-là.
Et le tzaddik, lui, il n'a pas sa récompense. Réponse géniale de nos chachamim. Il dit, mais dis-moi, le fait qu'il y ait une triple production, c'est une malédiction. L'autre qui pose pas de questions, il a une bénédiction. Vous savez, c'est quoi la bénédiction? C'est que la récolte est mitbarechet. C'est-à-dire que la récolte dans son ventre est une source de bénédiction. Sous-entendu, tu mangeras un tout petit peu et tu seras rassasié comme si tu as mangé une tonne. C'est ça la vraie bracha. L'autre, c'est pas une bracha. Pourquoi? Parce qu'il aura 3 fois plus de production, c'est-à-dire 3 fois plus de travail pendant un an. C'est une galère. Tu as 3 fois plus à récolter, à faucher, à vanner, à rentrer dans ta grange. C'est 3 fois plus de travail. C'est une malédiction. L'autre, il aura qu'une même production comme d'habitude, mais cette bénédiction-là, elle sera mitparechet. Elle sera une source de bénédiction, sa production. Eh bien, c'est exactement la même idée que celui qui a une seule pièce. Tu as une seule pièce, mais avec cette pièce-là, soit tu achètes beaucoup, soit tu achètes un petit peu. Donc, c'est la même pièce, hein, mais la bracha, elle est contenue dans la pièce, sous-entendu. C'est-à-dire qu'il y aura une telle belle récolte que les prix vont être bas et qu'une seule pièce va te permettre d'acheter beaucoup. Tu n'auras pas besoin d'avoir beaucoup de pièces pour acheter. Sauf si on est commerçant. Ah, c'est très bas même, une prouta. Hein. Je vous rappelle que c'est la valeur minimum pour se marier. Hein. Une prouta, hein, c'est vraiment le truc, tu lui balances ça, allez hop, c'est bon. Une pièce. 10 centimes. Une prouta, c'est 10 centimes à peu près. D'accord, c'est vraiment pas grand-chose, hein, une prouta. Donc, tu auras une bracha dans ta prouta. D'accord. Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak continue. Je vous ai lu le pasouk? Non. Donc, où est-ce que je sais que une pièce va être bénie dans ma poche? Parce qu'il y a un pasouk dans Devarim où on nous dit la tête metarar secha beito ulvarech et kol maaseh yadecha. Le pasouk il est clair. Hein? Je vais te donner de la pluie sur ta terre beito en son temps. Ulvarech et kol maaseh yadecha. Et je vais bénir toute l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire que même les choses simples reçoivent une bracha grâce à la pluie qui tombe en son temps. Donc même une pièce dans ta poche, c'est l'œuvre de tes mains, hein, une pièce c'est ton travail, d'accord? Et bien même l'œuvre, une pièce dans ta poche, ça reçoit une bracha quand la pluie tombe en son temps. Juste une question, qui fait référence à la première Mishnah qu'on avait faite. Ouais. Il y avait la notion de Gvurot Geshem. Oui. On ne voit plus par la suite. Exact, parce que ça y est, on l'a abordé. Parce qu'une pluie qui vient en son temps, si elle est forte, si elle est pas forte, si elle est... Alors, ça peut faire des ouragans, ça peut faire... Vous avez raison, mais si vous vous souvenez, on avait vu ce passage-là. On avait déjà vu ce passage-là, en disant que, attends, il y a différentes sortes de pluies. Les pluies fortes, c'est pour les arbres. Les pluies douces, c'est pour les graines. Les pluies très fortes, je parle tout ça en son temps, hein, en leur temps, les pluies très fortes, c'est pour les nappes phréatiques. Chaque pluie a un but. Très fort, c'est pour rentrer dans les nappes phréatiques. Les fortes, c'est pour les branches, les racines des arbres. Et les douces, c'est pour les graines qui sont juste en surface. Chaque pluie vient amener sa bracha quand elle est en son temps. Donc effectivement, on parle ici d'une pluie qui est en son temps et qui est une pluie de bracha. Exactement, qui n'est pas une pluie de catastrophe. C'est pas le même boulot. Hein. C'est pas les mêmes, exactement. T'as pas la même puissance de dose de pluie. T'as différents. C'est comme dans les douches, d'accord? T'as différents jets. Ve'amar Rabbi Yitzhak, donc nouvel enseignement de Rabbi Yitzhak. En abracha metsuya ela bedavara samuny min ha'ayin. Et ça, il faut l'avoir en tête pour toute sa vie. La bracha ne peut se répandre que sur des choses qui sont cachées du regard humain. Du regard humain. La bracha. Tu veux avoir une bracha? Tais-toi. Fais les choses discrètement. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde ta richesse, ta fortune, ta machin. La bracha ne peut avoir d'emprise que sur ce qui est caché du regard de l'homme. Le regard de l'homme est une source de haïnara terrible. De quoi? Bah, c'est ce que j'ai dit. Regardez, Asamouy Minaïn. D'accord? Donc, qui est caché de l'œil. Parce que l'œil de l'homme est un œil qui est convoiteur, est un œil qui est jaloux. Or, à chaque fois que l'œil de l'homme se pose quelque part
et qu'il émet la moindre jalousie, le moindre sentiment de jalousie, ça remonte auprès d'Akadosh Baruch Hu, cette jalousie-là, elle s'exprime auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem est obligé de nous juger pour savoir si on mérite cette chose ou pas finalement. Lui, peut-être qu'il nous l'avait donné, par générosité, en disant c'est bon, lui, allez, c'est bon, prends. Mais maintenant que quelqu'un a un regard accusateur, son accusation remonte auprès d'Hachem. Du coup, il est obligé de la prendre en considération, cette accusation. Donc il va prendre notre dossier. Est-ce qu'on mérite vraiment ce qu'il nous a donné? Et comme dans la plupart des cas, on ne le mérite pas vraiment, parce qu'il l'a donné avec générosité, du coup il nous le retire. Wow. Donc la bracha ne peut avoir lieu que sur quelque chose qui est caché du regard de l'homme. Et on a plein de preuves dans la Torah, et dans le Gemara, plein. On nous dit, ne passe jamais devant un champ de ton voisin s'il est en fleurs. Ne passe pas à côté. Wow. Parce que peut-être qu'en regardant ce champ, tu te dis waouh, le champ il est beau. Eh ben, il va bien gagner sa vie cette année celui-là. Eh bien ça, c'est une source de malédiction. Ça dissuade d'inviter un nid au Shabbat. Sauf si son regard est bon. D'accord. Et je vous rappelle, dernier cours avant Shavuot. Si les premières tables de la loi ont été brisées, c'est parce qu'elles ont été données en public. C'est ce que dit la Gemara. En public. Elles ont été données en feu et lumière, et son et lumière, et projecteur et machin. C'est pour ça qu'elles ont été cassées. Alors même que c'est un don collectif. Oui, exact. Mais il y a eu... Le monde a été... se demander qu'est-ce qui se passe. C'est pas dû à l'énervement de Moshe. Non. Oui, ça c'est dans les faits. Mais sur le fond, si elles n'ont pas pu persister, ces premières tables-là, c'est parce qu'elles ont été données aux yeux de tous. En grande pompe. Les deuxièmes, elles ont été données dans la discrétion. Tiens, vas-y, je te donne, vas-y, descends. Chut, vas-y, descends. Le regard de l'œil de l'homme retire la bracha de la chose. Toujours. D'ailleurs, la Gemara et nos Chachamim nous disent, quand tu as un peu d'argent dans ta poche, arrête de compter tout le temps. Ne compte pas. Souvent notre réflexe c'est attends, j'avais 50 €, je sais toujours. 5 minutes après, je sais toujours mes 50 €, je mets ma main comme ça. Même pour soi-même. Oui. Mais oui, parce que si tu... Vous savez pourquoi? Parce que si tu mets ton regard, tu limites la chose. Tu es content. Parce que tu arrêtes pas de dire j'ai 10 € dans ma poche, j'ai 10 € dans ma poche. Ok, c'est bon, on a compris, tu n'auras que 10 € dans ta poche. Ouais, tu auras pas 12. Alors que si tu laisses, tu as une bracha invisible qui se met sur ces trucs-là. Comme si tu dis, tiens, je savais pas que j'avais encore un peu d'argent, tu sais, j'achète plein de trucs, c'est comme la bouteille de Baba Salé là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cachait avec une serviette et il servait. Ah bon? Oui, c'est connu cette histoire de Baba Salé. Je connaissais pas cette histoire. L'histoire de Baba Salé, il avait une bouteille qu'est-ce qu'il boit? C'est ça? D'accord? Non, c'est pas d'Aboucha, Baba Salé. Maria. D'accord? Et on dit, il mettait une serviette autour. Et il servait tous ceux qui venaient le voir, il servait avec cette bouteille. On dit, mais il y a combien dans cette bouteille? C'est un réservoir ou quoi? Il ne regardait pas. Tout ce qui est caché de l'œil, il y a la bracha dedans. D'accord? Donc l'étape de la loi a été brisée parce que c'était en grande pompe. Là, ici, il nous dit, la bracha ne peut avoir lieu que si c'est sur quelque chose qui est caché, sur lequel l'œil, Aïn, le Aïn ne peut pas avoir d'emprise. Et s'il vous manque encore une preuve, pour avoir des arguments, s'il vous manque encore une preuve, prenez... pour montrer la puissance et l'existence du Aïnara, nos Chachamim nous disent, premier exemple, non, Aïnara, pas la Shonara, Aïnara. Oui. La preuve, Agar, la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. Il a caché. Non, la femme d'Abraham, Agar, la servante. Ah oui. Ouais. Oui. On sait très bien que Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle, c'était que la servante. Au début, elle était très bien, Agar. C'est une fille très bien, discrète, pudique, très bien. Le truc, c'est quoi? Sarah, la maîtresse de maison, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. À l'époque, ça se faisait comme ça. Elle savait qu'Abraham devait avoir des enfants. Donc il dit, si c'est pas avec moi, ça sera avec la servante. Donc il demande à Agar d'avoir une relation avec Abraham de manière cachère, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire de manière officielle, c'est pas un truc... D'accord? En disant, regarde, va avec mon mari, je te le donne, je te le permets. D'accord? Comme ça, au moins, tu vas porter peut-être c'est par toi que ça doit passer sa descendance. Moi, ça marche pas. Ça fait déjà 20 ans qu'on est mariés ensemble. On n'a pas d'enfants. D'accord? Donc, vas-y, toi. Elle y va. Elle tombe enceinte.
Rachi sur place nous fait remarquer que c'était la première relation sexuelle qu'elle a eue dans sa vie. Normalement, on ne tombe jamais enceinte de la première relation. Jamais. Et elle est tombée enceinte de sa première relation. Du coup, ça lui est monté à la tête en se disant « Hey, c'est que je suis quelqu'un de spécial quand même. C'est que je suis quelqu'un... » En fait, moi je croyais jusqu'à présent que c'était Sarah la tzadékette et que moi j'étais la servante. Mais là du coup, si je tombe enceinte tout de suite, c'est que Dieu m'aime à moi et pas à elle, puisque elle, ça fait 20 ans qu'elle vit avec lui, elle n'a pas un enfant. Moi, une relation et je suis enceinte. Donc elle a commencé, ça lui monter à la tête et elle a commencé à être orgueilleuse à l'égard de Sarah. Quand Sarah, elle remarque le manège, elle en peut plus, elle dit « Oh, dis-moi, ça c'est la servante, moi je suis la maîtresse, c'est celle qui prend le dessus maintenant ?» Elle va voir son mari, nanana, et elle dit « Ok, fais ce que tu veux avec elle. » Et donc elle chasse de la maison, on est d'accord ? Donc c'est une femme enceinte qui se retrouve dans le désert, chassée de la maison d'Abraham. Bien. Sur ce, en chemin dans le désert, il y a un ange qui intervient et qui lui dit « Agar, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là, nanana ?» Elle lui dit « Bon, j'ai été chassée. » Et l'ange lui dit « Agar, sache que tu es enceinte. » Rachi sur place pose la question et dit « Sache que tu es enceinte. » Je le savais. Mais elle le savait, puisque toute la raison pour laquelle elle était chassée de la maison, c'est parce qu'elle était enceinte. Ça veut dire quoi, sache que tu es enceinte ? Elle savait qu'elle était enceinte. Rachi, hein, c'est pas un superstitieux, Rachi. Rachi écrit dans son commentaire explicitement « Le regard qu'a porté Sarah sur Agar lui a fait faire une fausse couche. Elle a perdu son enfant. » Elle est partie de chez Abraham en pleurs parce qu'elle avait perdu son enfant. Dans le désert, son pleur était tellement sincère que Dieu lui a remis un enfant. Et Rachi dit que c'est le Haïnara de Sarah qui lui a fait perdre son enfant numéro 1. Donc la deuxième fois, c'est pas Abraham. Après qu'elle ait accouché. Non, ça c'est la deuxième fois qu'il la chasse. Il a chassé 2 fois. Dans la saison 1, elle est chassée quand elle est enceinte. Ouais, c'est dans la saison 2 qu'elle est chassée quand elle a accouché. D'accord, avec Ishmaël sous les bras. Ok, qui va mourir dans le désert. Mais ça c'est après. Mais d'abord, elle a été chassée une fois, quand elle était que enceinte. En réalité, donc, tu vois bien que même Sarah, voilà, qui est une grande femme bien. Même Sarah, un regard, c'est un regard. Un regard brisé, c'est un regard brisé. Akadosh Baruch Hu, il a pris en considération le jugement qui a été demandé ce jour-là. Donc le Haïnara, Rachi en parle. D'accord ? Donc c'est pas un truc superstition. Rachi en parle dans la Torah. D'accord ? Elle est retombée enceinte. Elle a eu un petit Jésus, quoi. D'accord ? Elle a eu un enfant. Elle a revu Abraham ? Non, sans avoir eu des relations avec Abraham. Ça veut dire qu'Ishmaël ne serait pas le fils d'Abraham dans cette... Oui, ou plutôt Akadosh Baruch Hu a redonné la vie, je ne sais pas comment l'expliquer, hein. Il a redonné la vie à ce fœtus qui était dans son ventre. D'accord, mais c'est Rachi, hein, j'invente rien, c'est Rachi sur texte. Donc oui, le Haïnara a une source. Oui, c'est plus vrai de dire peut-être qu'il a redonné la vie au fœtus qui était dans son ventre. Au même exactement, qui était dans le ventre. Petite parenthèse, le Haïnara peut provenir d'un non-juif. De tout le monde, oui. Ouais, c'est pas lié à... Ouais, tout le monde peut avoir un regard négatif. Mais c'est extrêmement difficile. C'est quoi, il faut avoir des œillères, ne pas voir. La seule solution, c'est d'avoir un regard Aïn Tova. Oui. D'avoir un bon regard en se disant Baruch Hashem qu'il soit riche celui-là. Ça me fait plaisir qu'il ait une belle Porsche. C'est la rouge. C'est la différence qu'on dit. C'est ça qu'on doit se dire. C'est la différence qu'on donne entre l'esprit ici en France et l'esprit aux États-Unis. Oui, c'est ça. Quelqu'un aux États-Unis, on dit si Dieu veut, bientôt j'aurai la même voiture. Et ici, on dit regarde ce salaud, il a une Mercedes. C'est ça, exactement. D'accord ? Eh bien, la Gemara te dit la bracha ne peut avoir d'emprise que sur quelque chose qui est discret. Pas quelque chose qui est trop visible. Il vaut mieux pas l'avoir rouge. C'est très difficile. Chez Nehemar, Yetzav Hashem itecha et aberacha ba'asamecha. Il y a un verset qui vient te le prouver. Il est écrit, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais en fait c'est une dracha. Le verset tu dis Yetzav Hashem itecha et aberacha, que Dieu va ordonner
sa bracha, ba'asamecha, traduction littérale, ba'asamecha, lorsque tu prendras ta récolte et que tu la mettras en grange. D'accord? Lorsque tu engranges ta récolte, alors Dieu fera en sorte que tu aies la bracha. Le pshat, le sens littéral, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as fini la saison et que tu as tout récolté, tout vanné, tout machin, et que maintenant tu t'apprêtes à rentrer ta récolte en grange, au Hachem, la bracha elle est là, ça y est. Il ne peut plus avoir de malheur maintenant. Ça y est, c'est là. Oui, c'est vrai. Mais le mot ba'asamecha, la racine du mot, c'est samouille. Samouille, c'est quelque chose qui est caché. Engranger, c'est quoi? Engranger, c'est mettre quelque chose caché du regard de l'homme. Tu le rentres chez toi. Une fois que c'est chez toi, la bracha, elle peut se développer. Nos Chachamim nous disent, je crois que c'est dans le Zohar, que c'est pour ça, alors laissons le côté de Hagar et de Sarah de côté, parce que ça, on va dire c'est l'extrême, mais il nous dit que c'est pour ça qu'un enfant, qu'un fœtus, il se développe dans un ventre. Pour être caché. Pour être caché du regard. Il y a tellement de miracles dans la formation de l'enfant que si l'œil de l'homme avait une emprise sur ça, ça coincerait partout. Si c'est caché du regard de l'homme, c'est parce que ça doit être caché, ce truc-là. La bracha du développement du fœtus, c'est une bracha sans nom. Cette bracha-là, elle doit être cachée du regard humain. Le ventre, il ne peut pas être transparent. C'est pas possible, un truc pareil. Sinon, le haïn, il aurait une emprise trop forte là-dessus. C'est beau ça. C'est beaucoup plus explicite que l'histoire d'Agar. C'est plus explicite que l'histoire d'Agar. Là au moins, on va dire que Hagar c'est le cas le plus extrême. Mais là, on comprend effectivement, parce que si tu voyais comment l'enfant il se formait dans le ventre, tu serais tout le temps comme ça, on dirait oh là là. Toutes les fractions se Et ça c'est pas. On le voit avec l'imagerie. Exact. C'est pour ça que nous en général on n'est pas, par le nécessaire on n'en fait pas 50 On n'en fait pas 50. Sauf quand c'est nécessaire, mais sinon on dit c'est bon. Laisse la bracha se faire. Laisse la bracha se faire. Tana de Rabbi Ishmael, et on termine avec cet enseignement qui est exactement dans le même sens. En abracha metsuya ela bedavar she'en ha'ayin sholetet bo. C'est exactement le même enseignement, mais c'est pas le même auteur de l'enseignement. Donc c'est dans un autre Beth Midrash. C'est Rabbi Ishmael qui parle. Enfin, pour être très précis, c'est dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Il nous dit en abracha metsuya. Donc les mots sont un peu changeants, mais c'est la même idée. La bracha ne peut exister. Et là, seulement bedavar she'en ha'ayin sholetet bo. Il change un peu le vocabulaire. Seulement sur quelque chose sur lequel l'œil n'a pas il n'est pas cholette. Il ne maîtrise pas. Sur des choses que l'œil ne maîtrise pas. Donc on a une idée qui est un peu différente, mais c'est le même fond. C'est quoi? C'est que l'œil en réalité, c'est lui qui maîtrise l'événement. D'accord? L'œil est celui qui, j'arrive à tout capter avec mon regard. D'accord? Je perçois tout, je définis tout, je limite tout. Donc il est cholette, il maîtrise l'événement. Le regard maîtrise l'événement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pose pas de regard sur la divinité. Il n'y a pas d'image de Dieu. Parce qu'on ne veut pas que l'œil porte le regard sur la divinité. Pourquoi? Parce que le regard limite les choses. Or, Akadosh Baruch Hu est illimité par définition. Il y a aussi une mitzvah. Là, c'est autre chose. C'est que pendant les 3 fêtes de pèlerinage, tu as une mitzvah de te faire voir. Mais par quel œil? Par l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est l'œil d'Akadosh Baruch Hu, alors là, il est cholette, il n'y a aucun problème. D'accord? Quand tu vois les vidéos exceptionnelles de Birkat Kohanim pendant les fêtes en Israël et tout, au Kotel, d'accord? Waouh, tu dis, mais la bracha! D'accord? Tu vois des milliers là, les uns sur les autres, c'est magnifique cette image-là. D'accord? Oui, mais là, c'est le regard d'Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, à Yerushalayim, il y avait des centaines de groupes qui dansaient. Aujourd'hui, il y avait les Gdalim, mais ils ont fait un feu d'artifice, ils ont fait c'est passé sur Michel Jarre en début de semaine sur la muraille pendant 2 heures de temps avec toute l'histoire qui a été reconstruite. Sur la muraille Sur la muraille, au fur et à mesure la muraille qui se défait, après les chars qui arrivent, au fur et à mesure les années par rapport à l'ère vulgaire. Il n'a pas la vidéo de ça? Ils n'ont pas mis en vidéo ça?
Non, moi je l'ai posté si vous voulez. Ah ouais, envoyez-moi. Je vous ai envoyé ça doit être magnifique. Oui, je l'ai vu, c'est magnifique déjà. Ça va être le début, je pense. C'est déjà magnifique avec le feu d'artifice là. Mais c'est incroyable comment on fait j'avais vu qu'on faisait un feu d'artifice en écrivant des trucs. J'ai fait plusieurs trucs et j'ai fait Mais c'est un vrai feu d'artifice? Non, c'est pas des. C'est un jeu de lumière? Non, c'est des lasers. Ce sont des lasers. Ah, c'est des lasers. Des lasers. Je dis comment on peut faire? Ouais, c'est des lasers. Moi, j'assimile ça. Donc, messieurs, juste pour terminer, chez Nehemar, donc Rabbi Ishmael donne exactement la même phrase. Chez Nehemar, Yetzav Hashem itecha et aberacha ba'asamecha. C'est exactement le même passouk. Akadosh Baruch Hu envoiera sa bracha lorsque tu mets en grange, c'est-à-dire lorsqu'il est la chose est cachée de ton regard. Chazak ou Baruch, messieurs.